salaire, un gros limbago, un super métier n'est pas valorisé, une dose trop courte, alors je vais craquer. Ah oui, c'est le premier de portrait, c'est vrai. On s'enchaîne pour être solidaires et puis qu'on est tous ensemble et puis et qu'on se soutient voilà, moralement et physiquement. Tout le monde a des revenus précaires, ils ont des mini-contrats, ils sont payés au lance-pierre, on est tous payés au lance-pierre, ils sont payés après un mois plus tard. Moi, je suis ASEM. Normalement, sur le temps de midi et 2, je suis accompagnée des enfants à table. Je partage des repas, c'est de la convivialité. On parle de ce qu'il y a dans leurs assiettes, ce qu'ils mangent à la maison. Mais aujourd'hui, depuis 4 mois, je n'ai plus aucun moment de convivialité et d'apprentissage avec eux. Pour les agents, c'est encore pire. À mettre la table, débarrasser, remettre une table pour un deuxième service. Ça fait 4 mois qu'on subit. Et aujourd'hui, on n'y arrive plus. Les élus ne veulent pas l'entendre, la municipalité ne veut pas l'entendre, mais du coup, on est là et on va rester ici. Attention là. On est là, même si la tête ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un salaire meilleur, parce qu'on est plein de douleurs, on est là. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour protester contre la précarité mise en place par la municipalité de Grenoble. Moi, je suis ATSEM titulaire. Je paye plein pot les dégâts de la précarité qui touche toutes mes collègues non titulaires qui gagnent des mois où il y a les vacances 300 € alors qu'elles ont la même plénitude horaire que les titulaires, c'est-à-dire 40 heures par semaine. Il y a une pénurie de remplaçantes ATSEM qui est en place. Aujourd'hui, la ville de Grenoble ne trouve plus du tout de remplaçantes ATSEM puisqu'elles vont partir travailler, elles sont parties travailler dans des villes comme Mélan. Avec le nouveau protocole lié à la Covid, les agents qui sont mis en protection ne sont évidemment pas remplacés et on se retrouve avec des effectifs de 21, 19, 21 enfants en cantine. Nous sommes fatigués, sous-payés, surchargés de travail. Donc en tant qu'agent d'entretien dans les écoles, nous en avons marre, on va dire ça comme ça. Du travail très difficile, de non-remplacement du personnel qui est malade ou qui manque de personnel, on manque d'effectifs. Tout ça, on est là pour vraiment pas manifester pour la précarité de certains agents. Voilà, nous ne sommes pas soutenus par notre employeur. Donc, et pas entendu par notre employeur. Ouais, voilà, c'est ça. En ce moment, avec la crise sanitaire, donc on a un protocole très difficile et qu'on doit suivre les règles d'hygiène. Donc il y a des fois que c'est pas possible et qu'on fait vite notre travail parce que manque de personnel ou le personnel arrive, des remplaçantes arrivent mais qui ne sont pas formées et donc on perd du temps pour nous et pour eux. Et on soutient aussi les ASEM parce qu'elles n'ont plus le rôle d'ASEM, d'animatrice pendant le temps de midi. C'est pas que c'est pas notre rôle, on peut les aider. Mais du coup, on a un double travail le matin en temps de ménage et à la cantine. Ce qui fait que là, on n'en peut plus, quoi. Donc on rentre chez nous, on est fatigué, nous aussi on a une vie de famille et c'est plus tenable, on craque. Arrivé à un moment, on craque, on n'y arrive plus. Je parle au nom des personnes qui sont monoparentales, voilà. Dont moi, dont toi, Nadia, aussi, et beaucoup d'autres comme beaucoup d'autres personnes, des papas seuls avec des enfants, et c'est pas évident. On doit être présente la plupart pour les enfants, il y a les devoirs, on doit les écouter, on doit être... on fait tout, on est infirmière, on est assistant social, on est tout à la maison, et en même temps, il faut rajouter le travail du quotidien. Petit agent, il est